Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Impact Wrestles, le podcast qui traite de la TNA cette fois. C'est pas souvent qu'on le fait parce qu'il y a forcément moins de pay-per-view de la TNA, mais ces temps-ci la TNA reprend un rythme de pay-per-view un peu plus soutenu qu'avant parce que là par exemple on va parler de Sacrifice qui avait lieu le dimanche dernier et de retour après 2 ans d'absence. Donc voilà, on est reparti pour un cycle a priori régulier. Et ceci, je vais en discuter avec vous. Bon, c'est Vrousty bien sûr, parce qu'il faut que je me présente quand même parfois. Je suis avec Sébastien, le spécialiste TNA Maison Wessels. Salut Seb. Bonsoir à tous, spécial dédicace à Renaud. Eh oui. Ah oui, ça c'est fameux. C'est Il fameux. comprendra, il comprendra. Oui, c'est fameux, oui. Et puis, le spécialiste TNA que vous avez eu l'occasion d'entendre, je pense, assez récemment, qui un pseudo qui évoque l'actuel champion de la TNA, c'est Showtime. Salut Showtime. Bonsoir à tous. Eh oui, assez content, non, de la TNA actuelle. Bon, on en reparlera plus tard, mais du champion actuel plutôt. Après, on verra TNA. Ah oui, ça c'est... Je crois que c'est très difficile pour d'autres personnes de comprendre ce que c'est. C'est vraiment le mec que je suis depuis mes débuts. C'est d'ailleurs la première fédé que j'ai suivie, le premier catcheur auquel j'ai accroché. Donc, c'était un sacré gros mark time quand j'ai vu le bras de l'arbitre frapper 3 fois. Ah, c'était franchement aussi inattendu que magnifique. Ah oui, évidemment, on parle d'Eric Young, pour ceux qui n'avaient pas fait le rapprochement entre Showtime et Eric Young. Et ça sera notre sujet principal, je pense, vers la fin du podcast, parce que c'était le main event du show. Mais d'ici là, on va retracer la carte au fur et à mesure, et je pense au fur et à mesure, évidemment, parler un tout petit peu de la TNA actuelle, parce qu'il y a eu quelques départs et prolongation de contrat, donc c'est à voir tout ça. Donc après un petit jingle TNA, avec un petit générique TNA, on vous retrouve. Donc nous revoilà à l'Impact Zone d'Orlando. Je vais vous dire tout de suite, malheureusement, parce que vous allez entendre énormément de critiques sur le niveau du public ce soir-là. Ça c'est sûr que là, moi, je vais craquer assez souvent à ce niveau-là. À mon avis. Donc, devant 1400 spectateurs, mais littéralement spectateurs, j'insiste bien là-dessus. 1400 quand même. Je Ouais, c'est pensais pas pas mal. que ça Ouais, accueillait d'habitude autant. c'est 1000, alors je sais pas où ils les ont mis les 400 autres. Et ils ont changé de salle en revenant au Ah oui, studio c'est vrai. Universal, vu que la première a été donnée à une autre, donc ils ont une où ils peuvent mettre un peu plus de monde, mais ce sera Pourtant, pas utile très souvent. Il n'y a elle pas me beaucoup semblait plus de plus bruit, petite. hein. Mais bon. On démarre avec un handicap match qui est devenu un match sans disqualification, je dirais sans grande surprise pour moi en tout cas. C'était pour les titres par équipe de la TNA, les titres de champion du monde par équipe, faut préciser champion du monde parce que comme ça ils peuvent les défendre dans d'autres fédérations, c'est déjà arrivé. Entre les champions au départ, c'était les Bromance Jesse et Robbie E et DJ Z, et qui affrontaient les Wolves, Davey Richards et Eddie Edwards, qui l'ont emporté, je dirais sans surprise, au bout de 10 minutes 14 tout de même. Une résistance des Bromans, j'aurais tendance à dire, même si, en fait, je vous dirai le ressenti après. On va passer au ressenti de Showtime en premier. Ben, vu qu'il y a plus que 2 équipes à la TNA maintenant, à cause du très très malheureux départ de la meilleure équipe qu'il y avait pour l'instant dans le catch, toute fédération confondue, Ah oui, Bad Influence, je qui parle d'ailleurs va évidemment de Bad débarquer en Influence, Angleterre. qui, Le 25 octobre voilà, prochain, ils seront en Angleterre d'ailleurs. ils ont plus que 2 équipes. Donc c'est un affrontement qu'on a vu assez souvent, même si c'est un 3 contre 2, ça change pas grand-chose. Mais ça a l'avantage d'avoir fait progresser énormément les bromans. Si on se souvient de ce que c'était ces deux-là quand ils ont commencé dans la fédération, c'était insupportable. Là, ça passe. Bon, c'est pas excellent, mais c'est pas horrible. Je préférais que Robbie reste en team avec DJ Z, parce que in-ring c'est quand même plus agréable, mais leur petite entrée est assez drôle, je trouve.
Et bon, il était temps que ça se finisse, comme ça ils peuvent un peu aller se ressourcer et on aura des bons champions pour l'instant. Et la coupe de JJZ, t'adhères ou pas? Oh là là. Il va pouvoir rentrer dans Ink Inc s'il continue. Eh oui, Punk, violacé, oui. Le petit détail Et capillaire. le match était pas trop dégueu, je trouve. Enfin, c'était un bon opener. Mais même ressenti Ouais. pour Seb ou... Ouais, bon, ça c'est pas un match exceptionnel parce que j'ai vu le show il y a 2 jours et j'ai quasiment plus aucun souvenir, donc c'est assez mauvais signe quand tu te souviens plus déjà de ce match après un temps si court. Mais bon, l'objectif de ce match-là, c'était clairement de faire passer les titres aux Wolves, pardon, enfin. Non, Wolves, Parce- c'est ça, Wolves. Parce que c'est Et Lou, Wolf au singulier et Wolves au pluriel, voilà, petit cours d'anglais. petit aparté d'ailleurs, que les Wolves que j'aurai la chance de pouvoir interviewer entre guillemets, puisque je ferai partie d'une conférence call avec la TNA et donc plusieurs pays du monde, et donc voilà, j'ai eu la chance d'y être intégré pour cette fois-ci, donc voilà, je me la pète un peu, on va dire. Et on relaiera ça, je pense. Oui, parce qu'il y aura un Surveillez audio bien. qui sera délivré, donc on vous le sortira, ne vous inquiétez pas. Mais donc ouais, pour compléter l'analyse en tant que soi, moi les Bromans, c'est une équipe que je n'arrive pas à prendre au sérieux tout simplement, donc c'est une bonne chose d'enlever les ceintures parce que voilà, c'est plus une équipe comédie heel qu'autre chose, et donc il fallait absolument changer les ceintures, mais bon, malheureusement ils seront encore dans la division par équipe dans un match de championnat prochainement, puisqu'il n'y a pas d'autre équipe comme on l'a dit auparavant. Ben oui, parce que déjà, de toute façon, ils auront droit à leur rematch, ça c'est naturel bien sûr, mais après c'est sûr qu'on se demande bien, c'est sûr qu'à deux équipes ça peut pas marcher longtemps, donc il y aura bien une Bah, équipe de circonstances qui va se créer, ou une équipe qui va ouais. arriver encore, laquelle? Il reste Sanada et Tigre Uno, à mon avis, qui ont déjà combattu en équipe. Oui, ils avaient fait de belles choses, effectivement, oui, ce serait intéressant, ouais. Et après, ouais, je sais pas, c'est sûr. Angle et Willow, pour les caser quelque part. Oh, je pense pas que ce sera une équipe qui va durer, hein, parce que c'est quand même deux Non, individualités fortes, hein. mais Ouais, on se c'est pas, rappelle d'ailleurs, qu'Angle a ouais, eu c'est vrai le qu'en en titre parlant avec tout à Styles l'heure, ouais. il y a quoi, 2 ans? Ah, c'est pas faux, mais j'ai du mal à le voir cette fois-ci. Ouais, D'autant moi plus aussi. que les Wolves sont face, hein, faut pas l'oublier. Donc. Par contre, Mais je sais pas, il par pourrait contre, tourner. Non, non, je sais pas, c'est pas, y a pas de spoiler, rien Mais du tout, il mais y a il aussi pourrait avoir le caractère de une faire les petite deux. équipe composée de bière et d'argent qui me ferait plaisir, ah ouais, qui est ça me bien ferait heel rêver, pour ça. Ouais. l'instant. Ouais, c'est à voir s'ils veulent revenir, mais ça, voilà, ce serait, ouais. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Faut Sinon, honnêtement, là. j'ai vu un spoiler, chose que je ne fais jamais, mais cette Ah, fois-ci je l'ai fait, et j'ai vu qu'il y avait Mike Knox qui serait de retour avec un clan un petit peu comme c'est très étiré, mais c'est un petit peu comme la famille Wyatt, on va dire, de ah oui, très loin. d'ailleurs, oui, on a une petite vidéo, là, dans le pay-per-view, ouais, où il était avec sa sœur, alors, moi, j'ai compris petite amie au départ. Ouais, c'est sa sœur Oui. et C'est un aussi. truc complètement barge, hein, Ouais, ce clan. Mais ça a l'air sympa. Ouais, c'est vrai, c'est à voir, ça, c'est assez dans l'inconnu. Knux qui fait son retour, donc. L'ancienne SSIZNS qui va faire son retour, en tout cas, prochainement, ouais. Après, il y aura aussi l'ancien Kenneth Cameron aussi qui va débuter avec la TNA dans peu de temps aussi. Donc, je sais pas, si ces gars-là font des équipes, ouais, ça peut faire des plus, ouais. On Ah, sait jamais. EC3 et Spud, qui peuvent encore être en tag team heel, ça peut passer. Ouais, ça peut être rigolo, oui. Déjà, c'est Bon, sûr. ce serait un petit peu le même problème qu'on a pu déjà avoir dans le passé avec la WWE, c'est-à-dire c'est des individualités qui font équipe et c'est pas des vraies équipes, mais Ouais, mais faut ces pousser un deux-là, peu de. ça fait longtemps qu'ils sont ensemble aussi. Ouais, Et mais c'est pour ça, c'est qu'en faut fait, laisser à la TNA ce cas-là, c'est qu'elle a toujours réussi, quand on croyait que la division par équipe était morte, à mettre deux lutteurs qui semblaient rien avoir en commun ensemble, et ça a très bien marché. On a vu ça avec Magnus et Joe, on a vu ça avec Bad Influence, qui était un peu fait le brick et le broc au départ, mais qui a très très bien marché, et qui marche encore très bien, comme ils sont devenus très très proches dans la vie réelle en plus. Donc pourquoi pas. et présentement, là, moi, sur le match, ben, c'est un petit peu ce qui fait un petit peu le sel des trois premiers matchs, en tout cas de ce pay-per-view. C'est une énorme différence de niveau, évidemment. C'est sûr, comme le dit Seb, sûr que les Bromans, même s'ils ont beaucoup progressé, ils peuvent pas être pris au sérieux par rapport aux Wolves, qui sont une équipe qui ont lutté contre les meilleurs déjà à l'Airwatch, qui sont même certains déjà des figures de proue à la WWE par exemple. Donc
les Wolves ont un tel écart de niveau qu'ils n'ont pas besoin de faire grand chose, même dans ce match. D'ailleurs, ils ont bien fait les choses, mais ils n'ont pas eu besoin de forcer outre mesure, parce que dès qu'ils accéléraient, forcément, ils dominaient, c'est obligatoire. Et le finish est bon, là, 2 double stomp, c'est sûr, ça c'est ce que je retiens. Après, bon, le match, voilà, c'est sûr que il y a eu du mieux, il y a eu du pire. Oui, par rapport à ce que j'attendais, c'est sûr. Bon, en même temps, j'ai pas, enfin, c'est dans l'ensemble du pay-per-view, j'ai pas eu de grosses attentes, mais oui, après l'enjeu, c'est un peu comme dans tout le pay-per-view aussi, il n'y a pas de réel enjeu, c'est sûr, on le savait qu'ils allaient finir champion, donc ça c'est bien, voilà. Ça c'est bien, après si ça peut aiguiller vers de nouvelles bases, ouais, pourquoi pas, ouais. C'est à voir. Bon, mais en tout cas, on va passer au prochain match, je pense, un match spécial, enfin, si vous avez à moins que vous avez rien à rajouter sur un match par équipe. Ouais, c'est bon. On va passer au match spécial committee de match. Alors bon, c'est un équivalent de l'ambulance match entre Mr. Anderson et Samuel Shaw. Match remporté par Mr. Anderson après 10 minutes 30. Il suffit juste après que Christy Amy ait mis un petit coup dans les roubignoles de Samuel Shaw. Là, Mr. Anderson a mis le match check et puis on ferme la porte et puis c'est fini. Voilà. Donc Seb, qu'as-tu pensé, sachant que je pense que tu as peut-être fait référence au dernier segment qui avait précédé le pay-per-view, peut-être, comme tu veux. Hein. Que penser, hein? Déjà premier point, on ne savait même pas qu'est-ce que c'était qu'un comité de match. Ça n'a jamais été expliqué, que ce soit sur la page internet ou même à la télé. Donc déjà à partir de là, on rentre déjà dans un inconnu et c'est assez préjudiciable, je trouve, pour la compréhension du fan tout simplement. Et après, ouais, moi je considère ça plus comme un match segment, hein, c'est-à-dire que on s'en fiche un petit peu du résultat du match, c'est plus pour faire avancer la storyline. Parce que maintenant que Shaw a été placé dans l'ambulance, il faudra s'attendre à voir du segment avec Sam Shaw dans l'hôpital psychiatrique à Impact très prochainement. Ça c'est sûr qu'on va y avoir le droit, surtout que ouais, comme tu l'as dit Bruce avant, il y avait le segment absolument horrible dans la maison familiale de Sam Shaw avec sa mère un petit peu effrayante là. Ouais bon, tout ça c'est un petit peu étrange et ça ne m'a pas vraiment plu. Hein. Non. Moi aussi, de toute façon, j'ai pas aimé déjà le match à Lockdown. De toute façon, c'est pas vraiment un match de catch traditionnel, comme tu dis. C'est vraiment là d'ailleurs, Mr. Anderson, il faisait un peu l'entertainment. Au milieu, il a simulé une petite interview, ça c'était drôle, mais sinon, c'est vrai que c'est pas très amusant. On voit pas grand-chose de contenu, et puis ça on a vite envie que ça finisse en fait finalement. Ça fait un vide total. En plus, avec la salle. C'est mon premier point public pendant l'analyse du pay-per-view. En plus, quand la salle est aussi silencieuse de bout en bout, c'est encore plus gênant. Hein. Déjà qu'il n'y a pas grand-chose à s'enthousiasmer, au moins qu'elle a même pas réagi à ce qu'il disait Anderson. Alors forcément, c'est encore plus horrible. Donc à l'arrivée, c'est sûr, ça tarde de se finir. Et puis je suis déçu de la fin, c'est trop simplé, c'est couillon quand même. Par rapport à tout ce qu'ils avaient monté, même si ouais, c'était pas mirifique, c'est sûr, les segments, ouais. T'as tout dit là-dessus, mais voilà quoi. C'est pas une rivalité qui va rester dans les annales pour moi en tout cas. Je sais pas trop où ils en sont venus avec ça, ou où ils veulent en venir après. Sur ça, c'est pas fini évidemment, donc on verra la suite, ouais. Et Showtime, t'as pensé quoi? Ben, la story pourrait être assez intéressante, mais faut dire ce qui est, c'était assez chiant quand même. C'était beaucoup trop long pour ce que c'était. Ils auraient pu faire ça en 4-5 minutes sans aucun problème. Aucune nécessité d'en prendre plus que 10, donc bon, passons à la suite. Ouais, bon voilà. Non mais c'est bien, oui. Bon on va passer à la suite effectivement, avec les différences de niveau, parce que bon, c'est vrai que là, Mr. Anderson par rapport à Samuel Shaw, là, avec tout le respect que je dois à Shaw, on en voyait bien qu'il y avait une différence de niveau. Même si bon, dans ce genre de truc, les deux gars n'exploitent pas vraiment, ne montrent pas leur palette. Hein. Et dans le prochain match, il y avait une différence de niveau absolument énorme. Match par équipe, avec d'un côté Kurt Angle et Willow. Willow, c'est Jeff Hardy. Qui affrontait Ethan Carter. Ouais, j'ai pas envie de le faire à l'anglais parce que ça me ça fait bizarre. Ethan Carter the Third contre et Rockstar Spud, forcément énorme différence de niveau.
Et victoire sans surprise de Kurt Angle et Willow Jeff Hardy en 9 minutes 04 sur la Swanton Bomb sur le pauvre Rockstar Spud, qui est aussi divertissant qu'il est, et forcément n'a pas du tout le niveau, enfin sur le ring, par rapport à un Kurt Angle et un Jeff Hardy qui ont dominé le match à leurs mains comme ils pouvaient. Et puis si le match a duré aussi longtemps, c'est parce qu'au début il y a eu beaucoup de fuites du combat. Ethan Carter, c'est quand même un peu d'Eric Batman au début. C'est un gars porté assez haut à la TNA, c'est plutôt réussi, mais quand même in ring c'est pas vraiment ça. Donc du coup faut quand même équilibré par des petits tours de passe-passe à l'extérieur, et voilà, c'est ça qui fait la durée du match. Mais après, bon, on sait comment ça se finit, comment ça se déroule, donc finalement pour moi il n'y a aucune émotion. Ça peut se faire dans un simple impact, je dirais, à l'arrivée, donc voilà quoi. Showtime, t'en as pensé quoi? Ben, à partir du moment où Hardy avait réussi à gagner contre les deux tout seul, c'est déjà niveau crédibilité avant le match, c'est déjà terminé avant même de commencer. Mm. C'est pas très. Le booking de EC3 pour l'instant est assez bon, je trouve. Il est pas mal, il progresse pas mal, donc peut-être le mettre contre des vétérans, ça va être bon pour son avenir. Mais le match en lui-même était quand même pas très très intéressant, quoi. Fallait bien occuper les deux vieux, un peu entraîner le rookie, mais à part ça servait pas à grand chose. Ouais, Seb, aussi emballé ou? non, pas très emballé non plus, hein, parce que tu l'as dit avant aussi. Moi, je voyais ça. C'était un match d'impact. Hein, c'était pas un match de pay-per-view, hein, clairement pas. Bon, la plus grosse histoire, on va dire, de ce match, c'est la rivalité entre EC3 et Kurt Angle. Hein. Ça fait avancer un petit peu les choses et ça monte un petit peu la sauce avant l'affrontement qui aura certainement lieu à Slammiversary entre EC3 et Kurt Angle. Je trouve que de ce côté-là, ils ont réussi leur truc, hein, puisque ça donne encore plus un petit peu envie aux gens de voir Angle poser ses mains sur Ethan Carter, mais bon, après le match en soi est totalement oubliable là encore, et il y a rien d'exceptionnel, hein, mais victoire totalement logique. Par contre, là on peut rien dire. Hein. Ça aurait été un choc que l'équipe des deux genoux batte l'équipe des vétérans. Bah oui, surtout que moi perso, je suis même pas emballé par une feud de Kurt Angle Ethan Carter. Je suis désolé. Même avec le travail qui est fait in ring, c'est pas possible. Il y a une énorme différence. Après, Kurt Angle joue le rôle de professeur, ça je peux l'admettre, mais est-ce que ça peut faire une feud crédible in ring pour un pay-per-view comme Anniversary? J'ai mes des doutes. Bon, c'est à voir d'ici un mois et demi, mais bon, quand même, j'ai mes des doutes. Hein. Bon, à moins que vous partagiez des opinions différentes, mais sinon. Ouais, moi, j'ai mis aussi quelques doutes parce que c'est vrai que Ethan Carter, il a pas montré non plus des choses formidables dans le ring jusqu'à présent. C'est sûr qu'il est mis en avant et qu'il a un personnage intéressant, mais après, dans le ring, c'est loin d'être exceptionnel. Hein. À mon avis, justement, en travaillant avec un vétéran comme Angle ou un gars comme Hardy, notamment en live event, il va progresser beaucoup plus rapidement et ça va être très positif. J'espère franchement que ça va être un des gars qui va être très bon pour la TNA dans les années à venir, parce qu'ils sont en train d'essayer de se reconstruire sur des gamins. Et pourquoi pas prendre Ethan Carter pour un d'entre eux. Donc ils ont plus les moyens d'avoir les grosses stars qu'ils avaient avant, ils doivent construire leurs stars. Et ça passera obligatoirement par des gars qui doivent apprendre avec les vétérans qui leur restent. Donc espérons que ça marche. Bah oui, c'est l'espérance. Et après, c'est vrai qu'il y a certains potentiels tant à WWE qu'à TNA. C'est vrai qu'au départ, j'ai eu des a priori défavorables et ils m'ont surpris et inversement. Donc, faut voir. Même si le connaissant de très loin, là, Ethan Carter, forcément, pour l'instant, j'y vois pas de potentiel. Je l'ai vu tellement à NXT à l'époque, alors que, franchement, que j'ai du mal à y croire encore en lui. Même si niveau segment il est très bon, mais là, c'est niveau in-ring qu'on l'attend un peu perdu. C'est ça le problème. Alors, on passe au prochain match. Ouais. On peut. Bon, là ça va, là pour une fois j'ai pas gueulé au niveau d'une différence de in-ring, par contre j'ai gueulé au niveau du public, ça c'est sûr. C'était le dernier match de Best of Three Series match pour le titre TNX Division entre Sanada et Tigre Uno.
Sanada, le champion japonais de la Wrestle One, la fédération du Great Muta, qui avait battu un petit peu avant lockdown Austin Aries pour avoir le titre. Et donc c'était un partout, le troisième match décisif, et il a gagné après 9 minutes 29. Et avant d'avoir mon analyse et mon bashing du public, petite analyse de Seb. Alors, match où on voit que les deux lutteurs se sont donnés, hein, on peut pas dire. La qualité est quand même présente, que ce soit du point de vue technique. Mais après, moi j'ai trouvé que la foule a été assez molle, mais à juste titre, moi, je trouve, parce qu'on n'a pas eu assez de raisons de supporter un des deux catcheurs plus que l'autre. Hein. Oui, C'est bon encore des d'accord. catch- Non mais ça je suis d'accord, c'est sûr qu'ils s'en balardaient un peu comme ça. Et puis la X-Division, la TNA n'y montre plus beaucoup d'intérêt depuis que ce temps, et puis on voit pas grand monde, d'accord, je l'admets. Mais bon, C'est pour ça que moi je comprends. le public c'est Je comprends lamentable, il ne peut pas permettre aux catcheurs de progresser, on le sait. Un grand public fait un grand pay-per-view déjà. Après, bon, on en reparlera à la fin, pour moi ça n'est pas vraiment le sel d'un pay-per-view propre ce show, ça c'est sûr. Mais quand même, le public, il est lamentable. Il est là pour prendre du plaisir. Il est pas là pour se faire chier. On dirait qu'il se fait chier de A à Z dans tout le show. Ça m'énervait comme pas possible, ça. Quoi qu'on leur On proposait, est c'était d'accord incroyable. Alors que ce on est milieu de show, d'accord il est que- très très bon, au passage. on est d'accord que le public n'est pas bon, mais il faut quand même donner des raisons au public de s'enflammer. Hein, Bah ouais, et mais là, justement, Bah, il y a eu, ça peut être il y a un eu coup, quelques par prises exemple. qu'on c'est n'a ça. pas l'habitude de voir, justement, dans ce match, que le public aurait dû apprécier beaucoup plus que ça. Bah ouais, moi je suis d'accord. Voilà, c'est des Je moves. suis tout à fait d'accord. mais ils ont apprécié les gros spots, j'ai l'impression, mais c'est tout. Si intérieur, Après, ouais, je peux te dire. enfin apprécié, ouais, c'est. Mais bon, à l'échelle de l'Impact Zone, ils ont apprécié, on va dire, mais bon, voilà. Parce que pour revenir sur le match lui-même, il était quand même franchement agréable, je trouve. Hein. On a eu, et même dans ce que la plupart des gens appellent la grande période de la TNA, quand il y avait vraiment des gros trucs à la X-Division, on a eu souvent des pay-per-view, on avait des très mauvais 1 contre 1 en X-Division. Et là, c'était très loin d'être le cas. Bah évidemment, c'est sûr que bon, on y fait souvent référence, mais l'époque d'Abyss, c'est sûr que c'est par exemple, c'était pas la meilleure. Elle a pas duré longtemps, mais évidemment. Après oui, c'est sûr. Après niveau talent, Sanada, c'est un grand talent, hein, y a absolument rien à dire là-dessus. Hein. Même si j'ai trouvé un peu plus emprunté qu'au match précédent, parce que ces deux précédents matchs, je les avais aussi trouvés très bons. Là, c'était plus Tigre Uno qui était mis en avant, là, à mon avis, paradoxalement, avec des prises vraiment très engagées, et ma foi, ça répondait très bien, ça vendait très bien, là, à force. Bon, après, vous me direz, c'est leur troisième match, donc à force, ils ont appris à se connaître, mais tout de même, c'est quand même pas mal, sachant qu'il y en a un qui vient directement de Lucha Libre sans vraiment avoir traîné sur le circuit américain. Et on le sait, par exemple, avec ce qui s'est passé à WWE et Sin Cara, que c'est très compliqué pour un Mexicain de débarquer d'un coup sur le circuit comme ça américain. Et Sanada, c'est quand même un gars qui n'était pas sorti du Japon avant tout récemment, justement. Donc, et il fait ses preuves. C'est ça qui est intéressant. Après le match, je regrette peut-être un petit peu de longueur et le public, évidemment. Le public, bordel, mais enflammez-vous, vous êtes là pour ça. Même si vous les connaissez pas, les catcheurs, mais on s'en fout. Ils font du travail, respectez-le. C'est ça que j'ai envie de dire. Parce que après, les gars, à la fin, ils se disent, ben voilà, les gars, ils se foutent de nous. Donc, comment on peut faire plus? C'est ça qui m'énerve. Le prochain match va atteindre des sommets, franchement. Et donc, voilà. On sait bien que ce public vient gratuitement et qu'il est exposé chaque semaine aux produits, donc ça n'aide pas. Ah, mais c'est énervant. Mais qui déménage en Grande-Bretagne directement, ça aiderait. Ouais, c'est clair. Bah oui, ils peuvent venir à d'autres endroits, je sais pas. Après, c'est sûr qu'on le sait que aller sur la route, c'est toujours c'est un problème financier, évidemment. Hein, surtout pour la TNA, faut garder les sous, faut faire gaffe, évidemment, aux sous, c'est évident. Pas un portefeuille énorme. Mais tout de même, c'est décevant. En plus, là, on apprend que lors des tappings là qui ont suivi là, donc les prochains shows, les 2-3 prochains shows, ils n'ont été que 400 dans la salle, c'est même pas à moitié plein, que c'est gratuit, C'est tragique. que c'est mal amené, je comprends pas. Je sais pas comment ils font pour concerner ce public. Je sais pas d'où ce public il vient. En claquette, ça c'est sûr. Ça, des petits vacanciers par-ci par-là. On a quand même une différence parce qu'on est en Floride.
Bon, c'est Universal Studios, c'est surtout ça, je pense. Ils doivent choper des gens qui visitent les studios et ils leur disent, bah, vous traînez une heure et demie là, ou 3 heures là, voilà, et puis, faites pas de bruit, vous regardez, et puis, voilà, vous faites O ou A si vous voulez, et puis c'est tout, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui m'énerve, en fait. Bah, tant qu'on y est, on fait un show à Hollywood, il y aura plus de bruit. Bon, voilà. Bah, désolé. Rassure-toi, il y aura quelques shows sur la route là à venir, notamment au mois d'août avec trois Oui. shows qui Ah, auront ben lieu là, à on va New voir la York. différence. New York et Philadelphie, c'est là, il Ouais, n'y a pas de pop là. Moi, ça je peux promet. pas. Je lui dis. Mais ils ont même pas pris la grande salle à New York, ils ont pris la Oui. petite. Ah qui est oui, C'est assez la salle qui a compréhensible. tenu les premiers Raw en Salle fait d'un coin, là, en 1993. Donc c'est ouais, une c'est un salle complexe, historique. donc ouais. Mais c'est bien, hein, une plus petite salle pour attirer, c'est mieux parce que ça. En plus, celle du tout premier Raw, ça, c'est quand même une ambiance qui porte bien quand même cette salle. Ouais, le public assez proche. J'espère que ça va faire beaucoup de bruit, que ça va être un bon succès, qu'ils aient envie d'y rester, Ben, qu'ils s'installent définitivement dans cette ville. bah ouais, parce que par exemple, il y a eu un Why Not Only qui a été enregistré du côté de New York et Puck Pixie là avec la fédération grâce à Tommy Dreamer qui gère Love of Hardcore, donc il y a un petit partenariat Ouais. officieux quoi. Ils avaient fait un pay-per-view Why Not Only Hardcore Justice qui avait très bien marché. Tout le monde Ouais, s'est le public engagé était déjà très sur très bon. le public était très bon donc. Ouais, il y a aussi ça. Et puis Philadelphie, bon, c'est un peu une corde affective qui parle, parce que j'adore cette ville, moi. Mais c'est quand même un public qui adore le catch. Donc normalement, tu lui donnes du bon, il réagit. Il y a pas de souci. Et en plus, oui, voilà, c'est ECW, évidemment. Donc non, mais il y a pas de souci. Au moins là, les choix faits par Atienné d'aller à New York et à Philadelphie cet été, j'applaudis. C'est bien, ça peut nous faire une bonne road to Born for Glory, même si je m'y prends un petit peu en avance, je crois. Mais bon, je m'enflamme un petit peu. On peut rêver. Et voilà, pourquoi pas, parce que bon, c'est sûr, ils peuvent pas être en Angleterre toute l'année. C'est une fédé américaine, donc ça on le sait. Évidemment. Donc là c'est bien au moins. Allez, des raisons de se réjouir parce que à passer au prochain match. Bon, là, j'ai fait mon bashing du public, mais là aussi, au prochain match. Parce que le public, il m'a énervé. Tu lui montres un engagement énorme, du sang, des gars qui se défoncent, une histoire dans le ring, des gars qui sont connus, et ils disent rien. Ça m'énerve. Bon, bref, on va passer à Like Quit match entre Gunner et James Storm, remporté par Gunner après 18 minutes 50, le match le plus long du show et le meilleur match du show, que je détaillerai un petit peu après, non sans avoir laissé Showtime d'abord parler à mon avis de ce grand match qui a dû te plaire. Ah bah oui, si vous vous souvenez bien, déjà à Lockdown, le Gunner contre James Storm, c'était un de mes matchs de la soirée. Et cette fois-ci, ça a pas déçu du tout. C'était un très bon match. C'est vraiment malheureux, comme tu l'as dit, que le public, c'était vraiment de la merde. Mais hors de ça, c'était vraiment agréable. Gunner, il a fait des progrès incroyables depuis, si vous vous souvenez bien, quand il était bodyguard d'Angle, au départ, si je me souviens bien, avec Murphy. Ah Ça oui, date. oui, Oula, effectivement, oui. Ouh là là, tu remontes. Effectivement, oui. Waouh, la genèse. Mais c'est vrai qu'il a montré des trucs Euh, énormes depuis, oui. ouais. Comme je disais tout à l'heure, ils ont besoin de nouveaux, ils ont besoin de jeunes. Et lui, ça, à mon avis, lui et Magnus, ça va être les figures de proue des années à venir, si la tienne est survie. Croisons les doigts. Oui. Et avec d'autres, on peut espérer quand même. Hein. Rick Young, pourquoi pas, même s'il a un âge relativement avancé, mais quand même. Et sinon, sur le match, alors, des spots qui t'ont marqué ou... Ben, ils ont gardé le thème de la dernière fois avec les chaises et la barrière de sécurité. Donc c'était pas mal. Et c'était assez original le finish avec la glace. Je sais pas si vous l'avez déjà vu quelque part, ça, moi, perso, j'ai encore jamais vu ça, donc c'était assez surprenant, bien amené. C'était très violent comme match, et pour une rivalité aussi intense et qui dure depuis aussi longtemps, fallait bien ça. Donc ça va probablement se finir avec un gros match à Slammy, ou c'est déjà fini maintenant, donc faudra voir les prochains épisodes d'Impact pour voir. Ah oui, Mais là. c'était vraiment bon. Ouais. Ah, mais qu'il est bon ce James Storm quand même. Oh la vache. C'est vrai que Gunner, là aussi, évidemment. Mais alors là, il a un très bon prof. Hein. C'est vrai que
déjà que Gunner augmente au fur et à mesure évidemment son niveau, mais alors James Storm évidemment c'est le gars parfait pour travailler, surtout dans des matchs intenses, parce que sachant que il y a 2 ans par exemple, il s'est beaucoup, ou même l'année dernière, il s'est beaucoup foutu sur la gueule avec des gros matchs contre Bobby Roode et qui donnait pas mal de sang aussi pareil, donc il s'y connaît niveau intensité le bonhomme, et donc c'est vraiment un taulier de la fédération. Alors lui c'est sûr tu me le fasses un gars qu'il faut façonner, bah il y a pas de problème, hein, c'est limite le passeport vers le main event, je dirais. Donc c'est entre guillemets celui qui a permis d'ailleurs à Bobby Roode d'être propulsé dans le main event, hein, donc comme quoi même entre potes, c'est quand même un gars qui réussit très très bien déjà à faire briller celui qui est en face. Et c'est le cas avec Gunner, hein, qui résiste beaucoup là au début, qui saigne abondamment déjà de la figure et tout ça. Et vraiment, il n'y a aucune fausse note, hein, alors que il y a quand même beaucoup d'objets qui entrent en jeu et il y a une continuité. Le temps passe vite et à l'arrivée, ouais, effectivement, le truc du verre, là, il arrive d'un coup. C'est vrai que c'est surprenant quand même. Ouais, effectivement, ouais. Bah, il faut toujours une bonne raison de dire I quit, hein, ça c'est évident, hein, mais c'est sûr, oui. Non, mais c'est bien amené tout ça, honnêtement, hein. C'est vrai que la I quit match. Enfin, par le passé, surtout par rapport à WWE, parce qu'on en voit très très peu à la TNA, c'est déjà arrivé à TNA, mais on en voit très peu quand même. À WWE, par le passé, j'en ai vu pas mal, et la majorité, je les voyais moins bien construits, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y avait évidemment cette volonté à WWE, on le sait, qui ne veut pas de sang, alors que là, force depuis pas mal d'années, donc du coup, forcément, là, il y a eu du sang, et je dis pas que le sang est impératif, mais dans ce cas-là où il faut pousser l'adversaire à bout pour les faire dire I quit, c'est quand même entre guillemets un peu impératif. Ou alors il faut une menace énorme pour qu'il dise I quit, parce que c'est vrai que James Storm n'a pas saigné, je crois, ou alors j'ai du mal voir, mais voilà. Il saignait un peu sur la fin, je crois. Ah ouais, peut-être. Mais j'ai pas grillé bizarrement. Bon, moi j'ai vu le Il y avait tellement de sang partout, c'est possible que ça soit juste des éclaboussures. Ah oui, peut-être qu'il en a ramassé un peu de Gunner. Oui, c'est possible aussi. Oui. Ouais, tout ce que Gunner a mis, oui, effectivement, oui aussi, ouais. Et sinon, ouais, voilà, niveau spot, le passage au début là à l'extérieur était très bien fait là avec les marches, les duels aussi à un moment avec les couverts de poubelle aussi étaient bons. L'utilisation des chaises aussi. La fin, c'est vrai que c'est un peu le même spot qu'à Lockdown avec la barrière de sécurité là placée entre les deux chaises et la superplex. Et vraiment, ça marche très bien toujours. Ça, y a pas de souci à revoir ce move. Donc, moi, je valide ce match là, honnêtement, dans un pay-per-view avec très peu de sel. Là, franchement, ce match, y a pas à dire, est à noter. Et puis, il s'impose déjà dans les matchs de l'année. La tienne, à mon avis. T'en penses quoi, Seb? Ouais, moi j'ai vraiment apprécié ce match. Hein. Ce qui est aussi plaisant avec ce genre de match dans l'alternative TNA par rapport à la WWE, c'est que on peut avoir du sang et des matchs vraiment violents. Ça manque dans la fédération de la WWE, donc c'est sympa de pouvoir assister à ça. C'est un petit plus qu'on n'a plus ailleurs et c'est toujours agréable parce que en général dans ces matchs-là, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein, c'est vraiment du début à la fin de l'action et c'est assez impressionnant. Et ce soir-là, ça a encore fonctionné avec deux gars qui sont vraiment donnés à fond. Une belle intensité dans ce match. Malheureusement, ouais, là, je peux blâmer le public sur ce coup-là parce qu'il n'a pas réagi à un spectacle qui était de qualité. Et c'est assez décevant. Hein. J'aurais aimé que ce match se passe devant une foule peut-être plus réceptive. Ça aurait encore rendu un aspect encore meilleur à ce match. Mais bon, on peut pas refaire l'histoire de l'Impact Zone qu'on a déjà fait tout à l'heure. Moi, la fin, au début, je m'attendais à ce qu'il y ait le père de Gunner qui soit impliqué. Comme ça, James Storm va attaquer le père de Gunner et Gunner dit I quit pour empêcher cette attaque. Ça aurait permis à la feud de durer un peu plus. Bon là, ça semble être la fin de la fin. Hein. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus au niveau de l'intensité. Et après, moi, je décernerai encore la palme des deux meilleurs matchs pour l'instant en 2014 et la TNA au match entre Gunner et Storm à Lockdown et ce match-là. J'en ai pas d'autres en tête qui me vient. Donc. Moi, j'en ai un autre, mais il concerne Rick Young. Ah bon? Ouais, bah écoute, le Monster Ball contre Abyss, c'était vraiment très bon à Impact. Donc pour moi, j'ai très apprécié ce match-là. Donc je le mets parce que si vous vous souvenez peut-être pas, mais moi à Lockdown, j'étais bizarrement moins emballé.
par le match entre Gunner et James. Enfin, j'étais content du match, mais j'en étais pas à me dire superbe match, régalade, souvenir. Non, non. Alors que là, c'est les mots qui me viennent à l'esprit. C'est un match dont on se souvient. Et après, je suis d'accord avec toi, Seb. C'est vrai que un I Quit match, c'est vrai que c'est la stipule qui finit une rivalité. C'est parce que quelqu'un qui se relève après d'un I Quit, c'est très compliqué. Et un I Quit, c'est très majoritairement remporté par un top face. Donc, Ouais. on le sait que c'est le match John Cena à la WWE, par exemple, qui le gagne systématiquement, bien sûr. Et à la TNA, on le sait que c'était AJ Styles qui le gagnait tout le temps aussi systématiquement. Là, je rebondis sur ce que tu disais Showtime au début. C'est vrai que Gunner est vraiment choisi comme un top face. Je sais qu'il y en a assez peu, c'est sûr, des main eventers face. Et ben voilà, hein, qui s'impose là. Qui, à mon avis, il a eu un match contre Magnus déjà pour le titre. C'est à partir de là que la feud avait commencé contre Storm. Il va pas tarder à y revenir à un moment donné, une fois que Eric Young aura perdu le titre, j'imagine. Donc, Ah oui, mais qu'il là, prenne après, son c'est temps. l'adversary, par exemple. Donc, on verra. Bon, on va passer par ma partie. Alors là, ma deuxième partie critique. Alors, c'est le match pour le titre des knockouts. Cena n'a jamais perdu. Voilà, c'était ma petite précision. Et Gunner, je pense, ne perdra jamais un I Quit match. Et sachant que c'est le soldat, Ah, tu le t'engages? il est voué à ne jamais perdre ce genre de match. Voilà. Le Marine, d'ailleurs, c'est vrai, ça fait un lien à John Cena, bordel. Je lui souhaite quand même On va un encore tiers dire à qu'ils John ont tout Cena, quand même. Hein. Ça serait Ils vont encore dire qu'ils ont tout copié à la WWE. Eh ouais, ouais, ouais. Ah, il est américain, il est gentil. Ça, c'est une copie de John Cena. Ouh là là. Jamais rien d'original chez eux. Bah, c'est ce qui peut être malheureux, oui, c'est sûr. Mais bon. Enfin. Bon, ben, on verra. Au main event, j'aurai petite remarque à ce sujet, d'ailleurs. Peut-être même un petit peu avant en fait. Mais alors, on a le titre, les knockouts qui étaient en jeu. Bon, c'est pas non plus le gros morceau du show, mais ça a immobilisé une tonne de segments là depuis le retour d'Angelina Love, donc depuis un bon mois maintenant, qui avait reformé les Beautiful People à Eva Sky et qui affrontait la championne Madison Rayne. Et bon, bah, je dirais sans grande surprise, Angelina Love crée l'histoire en devenant pour la 6e fois championne des knockouts après 8 minutes 08. Alors, 6e titre, bah, c'est la seule maintenant à détenir 6 fois, devant Tara et Madison Rayne, justement, qui en avait détenu 5. Donc, voilà, moi, c'est surtout la fin que je critique, et puis, bah, Angelina Love, elle a pas besoin d'en faire grand-chose sur le ring. Déjà que je n'ai jamais trouvé un grand niveau in-ring. Mais là, franchement, depuis son retour, elle a besoin de strictement rien faire. C'est sûr que son retour pourrait être comparé à celui de Gail Kim, évidemment, qui était revenu et qui, à son premier match en pay-per-view, s'était emparé aussi du titre. C'est vrai que là, il y a un truc voisin. Mais il y a les circonstances qui sont un peu chiantes parce que Angelina Love s'est absentée pendant 2 ans, c'est différent. Elle est revenue récemment dans le circuit, même si elle a catché sur le circuit indépendant, mais de manière assez épurée, je dirais. Du coup, elle a rien eu besoin de fournir. Pour une fois, Madison Rayne, j'ai trouvé correct. Elle s'est donnée, je trouve. Donc, bon, bah, évidemment, elle savait qu'elle allait perdre les titres. Mais c'est surtout la fin, là, évidemment. Bon, ça, faut vraiment être amnésique, parce que quand on a regardé la TNA de 2007, 2008, grosso modo, jusqu'à 2010, 2011, on sait très bien comment se finissent la majorité des matchs avec Angelina Love et Veskai. C'est que l'une, celle qui accompagne, aguiche toujours l'arbitre et met un coup de spray à la gueule de l'adversaire. Donc c'est comme ça que ça se finit et je trouve assez regrettable, même si c'est attendu, mais évidemment là, bon, bah, j'en veux pour une fois pas au public de pas faire de pop. Ouf, remarquable, pour une fois. Seb, t'as pensé quoi? Ah, c'était très attendu cette victoire dans le sens où on s'y attendait hein, quoi. Je veux dire à chaque fois qu'il y a un retour comme tu l'as mentionné avant, on déroule le tapis rouge et on donne le titre au catcheur qui fait son retour. Hein. C'était le cas de Gail Kim comme tu l'as dit. C'était également le cas de Madison Rayne qui avait récupéré très rapidement la ceinture après avoir accouché. Après. Oui, c'est vrai. Alors, on peut espérer que Taryn Terrell à son retour prochain, se devine l'enfer. Hein. Ouais, certainement. Ouais. Et donc ouais bon le match en soi était pas dégueulasse non plus mais bon c'était pas du 5 étoiles quoi hein,
Voilà, Madison Rain, moi je l'ai toujours défendue. Je la trouve qu'elle est pas si mauvaise qu'on peut le lire ici et là. Mais c'est vrai que depuis qu'elle est devenue championne, je trouve que paradoxalement, elle a perdu en niveau. Enfin, c'est depuis son retour de grossesse, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et elle n'est plus aussi talentueuse qu'elle a pu l'être dans le passé. Après, ouais, bon, les fins des Beautiful People, c'est surtout une intervention de Velvet Sky, puis la victoire un petit peu cheap de Angelina Love. Hein, ça, c'est un classique. On va certainement y avoir le droit encore dans le futur. Mais bon, pas de surprise de ce côté-là. Hein, la nouvelle championne était attendue. Ben ouais, Showtime, t'attends le retour aussi de Cool Keep, alias Billy Gunn. Ah ben, vu que le Shield vient d'un petit peu le tuer quand même, donc on devrait pas le voir de trop tôt, mais ouais, c'est quand même une grosse impression de déjà vu sur ce match, parce que on l'a vu tellement souvent faire exactement la même chose. Enfin bon, maintenant c'est la plus douée des trois qui a le titre, donc espérons qu'on puisse avoir des matchs corrects, j'y arriverai, contre les quelques faces qui restent à la fédération, il y en a plus beaucoup. Gail Kim. Brooke est en face. vacances pour l'instant. Kim est heel, donc il reste ODB. Non, mais Gail Kim, honnêtement, ces temps-ci, elle est dans un truc, justement. Moi, j'ai tendance à y croire que, de toute façon, elle tourne toujours très souvent autour du titre, Gail Kim, et puis en même temps, elle a du mérite, hein, parce que, mais justement, elle pourrait balancer vers le côté face, et puis concurrencer Angelina Love, parce qu'on l'a vu lors de l'impact précédent. Bon, ça n'a pas eu beaucoup d'effet, mais elle avait fait dans les vestiaires, elle avait dit qu'elle voulait empêcher justement Angelina Love de s'accaparer la division de knockout. Donc moi je prends en considération ça. Et on peut aussi avoir un retour de Winter à un moment ou un autre. Bon, ça je pense pas. Honnêtement, puisque ça avait donné précédemment, mais non. Mais par contre, il y a certainement un turn à prévoir de la part de Brittany, hein, qui va certainement rejoindre les Beautiful People dans les prochains temps. Enfin, c'est bien parti au vu des stories qui sont développées actuellement, et ouais, donc ça ferait une face qui passerait en heal encore. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien avoir ODB en tant que championne en même temps que Young. Ça pourrait faire un clin d'œil sympa, vu qu'ils sont mariés, in kayfabe. Bah, le jour où Brie Bella va gagner le titre des Divas, ODB va gagner le titre. Oui, en plus c'est vrai, j'aurais tendance à dire ça, oui. Ouais, non, mais c'est ça qui est dérangeant, oui, c'est que c'est possible. Si ça arrive, c'est que vraiment il y aura eu le parallèle à la WWE, malheureusement. Mais bon. Et s'ils le font en premier à la TNA? Oh bah là ils ont des guts, mais voilà. Pour pas dire la traduction en française, évidemment, soyons polis. Des couilles, voilà. Mais Bon, voilà. De toute façon, là, il n'avait pas dans ce match. Bref, à part celui de l'arbitre qui, ouais, bon, bref. On passe à la suite avec le même arbitre. Il s'est fait remarquer ce soir-là. Ouais, c'est il ça. a fait Ce fameux Brian. Sacrée mauvaise soirée, lui. Oui, cette fois-ci, on parle pas d'un Hebner, ni Hebner fils, ni Hebner père. On parle de Brian Stifler, qui était l'arbitre dans ce match pour le titre des Knockouts et qui était l'arbitre du Tables match. Avec Seb qui a fait la remarque l'autre jour, là je lui ai fait la remarque tout à l'heure, donc ça opposait Bully Ray à Bobby Roode après donc 13 minutes 42. Bobby Roode avec la barbue Dixie Carter a gagné après 13 minutes 42, victoire ultra cheap. Il y a des choses à dire vis-à-vis de la fin du match, après un match agréable, bon le public toujours pareil, malgré que vous irez les motive, rien à faire, s'en foutent, ça chante même d'Yvonne, donc voilà, pas d'accord, ok, allez vous coucher, j'aurais envie de dire au public encore une fois, mais voilà. Comment un booking à la Vince Russo, de retour à la TNA, peut gâcher un match agréable, je trouve. La clé est là, surtout quand c'est très très mal exécuté. Ben Seb, voyons, qu'as-tu ressenti? Allez, ce joli rêve bump. Ouais, le fameux rêve bump, hein, moi je pense que c'est tout simplement le pire de l'histoire. Parce que Bully Ray en fait a pris Bobby Roode dans la position du powerbomb et les jambes de Bobby Roode devaient finir dans le visage de l'arbitre en quelque sorte. Et on a clairement vu que les jambes n'ont absolument
pas toucher l'arbitre. Il y a vraiment un gros trou d'1 mètre entre les jambes de Rude et l'arbitre, qui commence à tituber et qui s'effondre sans aucune raison. Simulation, Permettant carton ainsi, jaune, c'est tout. enfin, j'ai mis un gif sur le forum de Wrestles, là, vous pouvez le voir si jamais vous ne l'avez pas vu, mais c'est assez terrible ce ref bump, hein. Moi je crois que j'ai jamais vu pire. Et après, bien sûr, la suite qui est également assez dégueulasse, hein, c'est l'intervention d'un homme barbu. Au début, on ne sait pas qui c'est, hein, ça on va leur Spike attribuer Dudley, ce mérite-là. On va leur attribuer ce mérite. Hein. Moi, je ne l'ai pas vu venir. Après, je savais même pas qui c'était dans les premiers instants. Après, j'ai réalisé que c'était Dixie Carter. C'est vrai que qu'est-ce qu'ils sont allés nous chercher comme histoire. Moi, je sais pas à quel moment il y a un type dans la salle de booking qui a dit ça, c'est une bonne idée, on va le faire. Et il y a Enfin, déjà bref, Dixie elle-même qui a validé ça. Ouais, c'est vrai que. Ensuite, t'imagines que t'as Vince Russo qui a sorti ça, donc. Ouais, c'est vrai que si on raisonne comme ça, c'est un peu plus compréhensible. Mais ouais, mais c'est dommage parce que le match était vraiment pas mauvais, hein, pour un match en table. C'était très honnête, mais ces fins de match, encore une fois, qui gâchent absolument tout et c'est un mal récurrent à la TNA malheureusement. Alors Showtime, tu préfères Dixie avec la barbe ou sans? Ni l'un ni l'autre, mais c'est pas vraiment le finish qui a dérangé parce que l'idée elle-même était pas trop mauvaise. C'était même tout à fait logique. Dixie devait se venger vu que Bully l'a trahi. Et elle était camouflée en tant qu'assistant caméraman, donc elle avait les mêmes vêtements, elle jouait avec les câbles pour qu'ils se prennent pas les pieds dedans, donc c'était bien amené. Mais à partir du moment où la ref bump est tellement ratée, il y a plus moyen d'avoir aucune crédibilité dans ce match, donc même et la poussée de Dixie qui est quand même très molle, même si elle casse le côte à Bully Ray sur le coup, la crédibilité est vite partie, donc c'était un peu triste, c'était un peu dommage. Sur le coup, si c'était à faire sortir fort Bobby Roode, là, de toute façon, Bobby Roode n'a rien à voir là-dedans, hein, c'est la victoire de Dixie. Donc, c'est ça qui est malheureux. Pour Bobby Roode, je dirais, parce que voilà. Finalement, mais Bobby Roode est quand même pas booké comme très faible pour l'instant. Ah oui, effectivement, oui, c'est le gars qui n'y arrive pas quand il est seul contre Bully Ray, qui doit se faire aider par Dixie, donc, waouh. C'est triste quand même, je trouve. Voilà. Enfin bref, oui, non, mais c'est vrai que ouais, tu l'as dit, ouais, c'est vrai que Ray il a laissé quand même les côtes. Forcément, quand tu tombes à travers des tables, tu fais jamais semblant. Hein. Ceux qui disent que le catch est du fake, j'aimerais bien les y voir. Donc forcément, alors on le voit, c'est une illustration. Malgré que si, on voit de notre côté quand même l'arbitre qui fait un fake. Oui, ça c'est sûr. Mais voilà. Non, mais c'est l'obsession de Dixie pour les barbes, ça, franchement. Elle date de WrestleMania, bizarrement. Et bon, va y venir après le main event, mais ouais, non, ouais, c'est vrai que, franchement, oh là là, mon Dieu. Mais c'est trop long, en plus, après match, elle reste penchée longtemps. Ouais. Moi, j'appelle Si ça... ça avait été beaucoup plus court, ça aurait été beaucoup mieux, à mon avis. Dire ça, mais ouais. Bon, on va passer à quelques petites réjouissances, je pense, avec le main event. Match pour le titre, le champion du monde poids lourd de la TNA, entre Showtime, Eric Young et Magnus. Et le nouveau champion, donc depuis 2 semaines, là, Eric Young l'a emporté après 15 minutes 50. Une victoire entre guillemets, je dirais, pardon. Hein. Showtime a là Randy Savage ou CM Punk parfois avec la descente du coude. Ça c'est quand même complètement ridicule de dire que c'est CM Punk. Hein. Oui, moi je dirais plutôt Randy Parce Savage. que c'est quand même c'est un move qu'il a dans son moveset depuis qu'il a débuté à la TNA. Donc c'est avant même que Punk se mette les pieds devant une caméra. Non, mais je dis ça pour déconner. Non, je dis ça c'est parce que Punk, je l'ai déjà vu finir le match sur ça, en fait, c'est pour ça. Moi, par exemple, j'adore Okada qui est passé par la TNA qui le fait aussi, et il finit jamais ses matchs comme ça. Et d'ailleurs, Eric Young, il ne finit jamais ses matchs comme ça aussi d'habitude. Ah si, il a quand même fini le match à Lockdown l'an passé comme ça aussi. Oh, oups. Bon. Le Lethal Lockdown qui gagne en faisant une descente de coude depuis le sommet de la cage. Et il a gagné plusieurs matchs depuis comme ça, donc. Oh, j'ai rien dit. C'est un move qu'il utilise souvent. Après, il a ressorti beaucoup plus souvent au décès du Macho Man. Voilà. Ouais, dans ce cas-là, tu l'évalues comment, la descente du coude? Parce que justement, comme il y en a tellement qui le font, en général, on a tendance à l'évaluer. Bof.
Voilà. C'est pas son meilleur move, hein, mais Non, ça malheureusement le compare à CM Punk parce que CM Punk est connu pour mal l'exécuter aussi, donc c'est pour ça. mais globalement, il a le gros avantage d'être très versatile dans son moveset. C'est assez imprévisible. Mm. Il utilisera jamais dans 2 matchs qui se suivent 2 fois exactement le moveset, contrairement à beaucoup d'autres catcheurs. Ah oui, parce que Par exemple, si on compare simplement avec sa défense de titre contre Abyss la semaine avant, c'était 2 mondes complètement différents. ah oui, et puis contre Magnus, il a mis le pile driver, donc ouais. Et il a enfin ressorti son son Youngblood Neckbreaker, le wheelbarrow neckbreaker, qu'il a plus sorti depuis un bon moment, qui était son finisher pendant des années. Donc ça m'a fait plaisir. Si vous voyez ce que c'est comme move, c'est quand il lève, il prend les 2 jambes de son adversaire, il le balance en l'air et il finit par un neckbreaker. Ah oui, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est. Ah oui, c'est ça assez c'est beau, mais assez ça impressionnant s'imposait comme là, manœuvre, hein, parce que c'était quand même le main event du show, il fallait en faire plus, ouais. Ouais, il a plus sorti depuis longtemps, donc ça a fait plaisir. Mais j'étais très content que ça soit un match assez clean. Enfin, c'était complètement clean, justement. J'ai eu peur parce qu'il y avait des gros risques d'overbooking là-dedans. Ils ont préféré faire leur petit coup d'overbooking sur le match précédent, donc c'est tant mieux. Oui. Ça C'est vrai établit qu'il un aurait pu champion avoir assez correct et il était temps. Mais c'est vrai, ouais, je sais. Seb avait évoqué l'éventualité que effectivement Magnus ne perde pas de façon clean, et je me rappelle, et que ça mène à un match à 3 avec Abyss à son anniversary, ce qui reste tout à fait possible. Non, bah non, j'ai une connerie. Je sais qu'on va affronter à son anniversary, ça n'a rien à voir. Il reste encore quelques matchs qui sont pas encore, il reste quelques impacts qui sont pas enregistrés avant l'anniversary, donc même Ouais, si tu as vu des spoilers, si rien n'est je certain sais avec qu'il va TNA. affronter à son anniversary, ça n'a rien à voir. Et ça Même va moi, je le dans... sais. Bah ouais, Seb, t'as vu tous les spoilers pour une fois, donc forcément. Hein. En Mais bon, quelques-uns, pas tous quand même. pour le respect des auditeurs, malheureusement, on peut pas trop le dire. Hein. Enfin, je sais pas, mais bon, voilà. C'est gonflé, c'est moi qui dis ça. Alors. Tu sais, mais je vais le mettre les spoilers. Un indice, Non, on va pas dire non Non, plus. non, 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 non. c'est trop Faire facile, ça. ça. C'est trop facile. Bon, disons, c'est Mais un même ce catcheur. qui s'est passé dans les spoilers n'est pas encore sûr. Hein. C'est un catcheur, voilà. Indice. Bon, sinon, alors, Seb, alors, Moi, champion barbu. mon point de vue, ouais, c'est que c'est un match très propre hein, pour finir un pay-per-view. Ça fait toujours du bien, particulièrement à la TNA, parce qu'on a l'habitude de l'overbooking, mais c'était peut-être un peu trop propre parce que y a rien qui saute non plus aux yeux dans ce match et qui ressort vraiment. Bon, c'est un match de qualité, on va pas dire le contraire, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. On se souviendra pas dans 3-4 semaines, ce sera déjà oublié. Après, ouais, moi, je suis soulagé quand même que ce soit Eric Young qui ait conservé la ceinture parce que j'avais quand même un petit doute. Hein. Je me suis dit, ils vont quand même pas faire perdre le titre à EY 2 semaines après. À Magnus, ça a été une possibilité, ça m'aurait pas non plus choqué. Mais au moins ça a été fait. Ils ont gardé le titre avec EY et je suis assez curieux de voir comment ils vont gérer son règne dans le futur parce qu'il y a quand même un petit peu de boulot à faire. Parce que c'était encore un mec de la comédie il y a 2 mois Ouais, et c'est il était ça. encore occupé très longtemps avec Abyss et Joseph Park. Donc il faut se détacher un petit peu de cette image et le construire comme un champion crédible. Et donc il y a beaucoup de boulot à faire et j'attends de voir comment ils vont gérer ça. Ben C'est ouais. pour Non, ça l'histoire est qu'il, très belle, hein, mais le problème c'est que l'histoire elle est surtout venue de WrestleMania. absolument Merde, pas. ça. Mais bon. Ah, Olivier n'est pas d'accord. Ah, voyons. Ah oui. Alors là, bah, j'aime bien moi les avis contraires. Alors. Ouais, ok, ils ont tous les deux une barbe et ça s'arrête là. Hein. Ah, mais Dixie Ça a a une strictement rien obsession à voir. parce que si tu te rappelles le segment, elle avait dit la barbe Ouais, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi. Là là là. bah oui, mais c'était justement en réponse au fait que les gens très malins de l'IWC, excusez-moi, est sorti tout de suite. Ah oui, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même chose. Alors elle a dit non non, la barbe, il l'a depuis tellement longtemps, c'est moi qui l'ai créé, blablabla. Il fallait bien écouter son segment. Elle se moquait un peu de toi justement dans ce cas-ci. Ouais, mais non, Ce non, qu'elle si, ce qu'elle fait faut assez pas souvent. s'inquiéter. Le problème c'est que Dixie, je ne la prends pas au sérieux
Parce qu'elle a Ah, moi non tellement plus, hein. pompé sur la WWE qu'elle pompe tellement encore sur la WWE que ça me gêne un petit peu. C'est pour ça. Et je Ouais, peux mais pas sur ce empêcher de coup-là, penser que je la suis Soudal absolument pas Option, d'accord que c'est la même histoire. Il y a des promos qui ont été dites, notamment dans le Before the Bell, qui est diffusé sur le site internet de la TNA, et ah ça c'est qui sont bien. vraiment très similaires à ceux de Brian. Je pense notamment à des paroles qui disaient que Eric Young était un petit peu dos au mur, tout le monde lui disait qu'il n'arriverait jamais en tant que champion du monde, il Ouais, est mais trop ça, c'est petit, il a pas l'histoire le même physique. du face qui est un peu underdog, Non, mais qui c'est ça qui affronte est marrant, c'est qu'à un l'arrivée, gros on essaie de heel. nous faire croire qu'il a affronté l'Authority, mais faut pas s'inquiéter, il va l'affronter l'Authority, justement. C'est ça qui m'emmerde. Il y a quand même quelques parallèles qui Pardon. sont un petit peu troublants. Ouais. J'ai spoilé son anniversaire. C'est le timing surtout moi qui me gêne, parce que c'est Ben très voilà, moi proche. aussi, oui. Ouais, le Pourquoi ils l'ont timing pas est fait pas avant? bon, mais Pourquoi ils l'ont pas fait c'est un après? truc qui a été vu très très souvent, parce que c'était le premier épisode en live qu'ils ont fait depuis plus d'un mois, et qu'ils voulaient pas le faire plus tôt, parce qu'il fallait quand même que Magnus ait plus que 20 jours de règne. Mais c'est vrai que le timing était pas excellent. Bah, S'il faisait ça à une autre période de l'année, personne ne disait rien. Parce que c'est une histoire qu'on a vue et revue partout, dans toutes les fédés de tous les temps. oui, c'est pour ça que ça me gêne, parce que ça intervient dans un contexte où, voilà, Eric Young a été propulsé sur le devant de la scène. C'est mérité, y a rien à dire, mais trop vite. Hein. C'est pour ça. Et c'est là que je trouve son grand mérite, quand même. Même si c'est pas le dernier des perdreaux, il a 34 ans, il a de l'expérience, évidemment. Mais tout de même, quand même, se faire être balardé comme ça sur le devant de la scène, faire 2 matchs pour avoir le titre ou ça, pardon, ça rappelle quelqu'un, le même soir, là il a tenu ce pari. Le gauntlet match, il était très bon. Le match contre Magnus qui avait suivi était très bon, c'était le même soir. Il a défendu son titre contre Abyss dans un très bon match aussi. Ses capacités dans les segments, il a déjà démontré qu'il peut faire différents personnages, y a pas de souci. Donc voilà. Après niveau champion, ça lui fout une pression parce que quand t'es champion de la TNA, je dis chapeau parce que je doute encore. Pardon, hein, je vais t'énerver, mais je doute encore qu'il ait des épaules. Mais en même temps, Ah, mais ça, c'est normal d'en je douter. vais Hein. pondérer mon truc. J'en vois très peu dans cette fédération qui auraient plus ses épaules que lui. Donc autant dire que ça me gêne pas finalement. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et le match finalement le il booking était propre, pas d'un main event, d'un grand pay-per-view, mais bon, ça tenait la route, il n'y avait pas de. c'est- Et puis il y aura encore assez énervé à saint anniversary vu qu'on connaît le main event, donc forcément. Ah, mais je suis persuadé qu'il va encore changer le main event. On espère. Mais bon, ne spoilons pas Oui. les auditeurs qui l'ont pas encore. Eh oui, effectivement. De toute façon, les shows ne sont pas encore disputés. Déjà qu'Eric Young va défendre là, bon ben là on est le jeudi, donc là cette nuit, il va défendre déjà contre, vu que contre Bobby Roode, voilà. Je le dis vu que de toute façon le match sera déjà passé. Pour après, il défend toutes les semaines déjà, c'est vrai, son titre. Donc après tout, on va voir. Et donc ça, c'est vraiment pas mal, hein, pour établir un bon champion face. Le voir le défendre toutes les semaines, c'est une bonne idée. Effectivement, oui. Mais on C'est sûr verra. qu'il il faut mieux le défendre toutes les semaines que ne pas le défendre comme un petit peu c'était le cas à une époque pour d'autres ceintures. Oui. Ah ouais. Le titre télévision, oui tu. Ouais. Bon, enfin. Bon, je crois qu'on va passer aux notes si tout est dit. Ah si, à part que le public, il m'a énervé. Il a pas donné une assez bonne pop à Eric Young. Voilà. C'est dit. Voilà. À part sur le moment où il chante Super Eric, là c'était bon. Mais c'est vrai que c'était assez fade sur une bonne partie du match. Ouais, voilà. Mais ils sont réveillés à la fin, donc c'était bon. Tout à fait. Bon, on va passer aux notes. Alors, si vous... Bon, moi, déjà, note extra concours, le public 0. -2 même. Hein. Voilà, ça c'est fait. Sur 20. Même pas sur 10. Mais sinon, plus sérieusement, sur 10, la note du pay-per-view de Sébastien. Je sais pas, je vais mettre un petit 5. Bon, je sais pas si je suis généreux ou pas, je verrai en fonction de vos notes, mais ça me mérite pas beaucoup plus et ça mérite pas non plus beaucoup moins parce que quand même il y a quand même de l'action solide tout au long du pay-per-view. Après il y a certes des fins de match qui nous gênent sur 2 ou 3 rencontres, mais globalement sans être exceptionnel, ça reste correct hein, donc je mets le 5. 5 sur 10, ouais. Oui, sur 10, oui. Donc c'est la moyenne, c'est bien. Non, mais c'est bien, ouais, tout à fait. Ouais, j'ai eu un peu peur en entendant 5 parce que je crois que c'était déjà la dernière fois que c'était pour un pay-per-view que vous m'aviez fait peur. Donc.
Non, mais là, voyons, là, est-ce que t'as noté mieux que Seb ou pas, ou pareil, ou... Ben moi j'aurais donné 6, donc oui à peu près. C'est un bon pay-per-view de transition. Il fait ce qu'on lui demande et pas plus. Ouais, bon, ben, moi, je mets 5. Parce que c'est un pay-per-view entre deux eaux, parce que pour moi c'est pas vraiment un pay-per-view, il n'y a pas d'enjeu énorme, même si les 4 titres sont en jeu, même s'il y a 2 changements de titre, pour moi il n'y a pas d'enjeu, tout était clair. Il y a des différences de niveau énormes dans la première partie, ça bon déjà dit évidemment. Le public merdeux, celui-là au moins bah je le compte pas dans la note, sinon ça descend à 3. C'est énervant ce public franchement, il m'énerve, elle est pas finie. Ah. Enfin bref. Euh, bon, au moins au prochain pay-per-view, ils seront dans. Je sais pas si c'est positif de dire dans le Texas parce que là aussi c'est pas un grand public de catch en réalité, mais bon, au moins difficile de faire pire que ce public, quoi, donc après tout. Mais c'est un public qui les voit moins souvent, donc ça sera pas mauvais normalement. Oui, en plus dans un universitaire, on peut toujours espérer plus de bruit, ils sont plus enthousiastes les étudiants, donc voilà. Ouais, non, mais oui, non, 5 c'est bien. Une réaction auditrice avec une nouvelle fan, Flora IB, qui s'est inscrite récemment sur le Facebook de West Coast Radio. C'est très très bien, merci à elle de nous suivre. Le show lui a beaucoup plu. Elle a particulièrement aimé le Samuel Show contre Anderson, mais le match de la soirée pour elle, Gunner contre James Storm. Voilà, c'était ce qui suivait. Effectivement, ouais, comme tu le dis, Seb. Écoutez, c'est sûr que là, on peut comparer avec le foot. Je sais pas, il y a des effectifs pléthoriques. Imaginez que, par exemple, voilà, il y avait Austin Harris, on ne sait pas trop sa situation actuelle. Kazarian, on ne sait pas sa situation actuelle, sachant que Christopher Daniels s'est quitté officiellement à TNA, donc lui, il est un petit peu entre deux eaux. Donc, prochainement, il y aura Kazarian, il va apparaître en solo pour Jobé. C'est un petit peu malheureux sachant son passé. Samoa Joe qui est en convalescence, Kenny King qui est de retour, Bobby Lashley, bon on l'a vu débarquer en grande pompe entre guillemets à Lockdown et depuis plus rien. Et ouais non c'est vrai que Joe tout compte fait oui il a des problèmes privés malheureusement oui peut-être qu'il était destiné à être champion à la place d'Eric Young au départ c'était Eric Young était entre guillemets c'est vrai que je dis ça ouais voilà peut-être. Mais ouais, non, mais c'est vrai. Chris Sabin, malheureusement, aussi, a officiellement quitté la TNA il y a peu. Il faut du renouvellement, hein, donc retour de Nux avec 2 catcheurs, une catcheuse, l'arrivée de l'ancien. Il y a encore Manik qui traîne quelque part en. Ouais. Ah oui, Mani, putain, là, Oui, totalement oublié. bah, oui. Lui, il est toujours. Depuis Lockdown, on ne le voit plus. Ça, oui, voilà, ouais. Donc voilà, je dis vite la note quand même parce que j'ai pas dit tout à l'heure. 5,33 donc c'est pas si mal pour un pay-per-view de la TNA, ça s'en sort bien quand même. Lockdown avait reçu une très bonne note, il me semble, donc on redescend. C'est logique, quelqu'un. Ouais, c'est logique, quoi. Parce qu'il y avait moins d'enjeux et puis Il faut bien Il y a des pas de petits rêve. pay-per-view de transition. comme ça. Ah oui. Même si Mais comme la TNA en a plus que 4, ils peuvent plus trop se permettre de faire des petits comme ça, à mon avis. Donc, mais ça, ils hein. augmentent, ils soit augmentent. qu'ils en ramènent plus, soit tous leurs pay-per-view doivent être exceptionnels. Par contre, je crois qu'il y a le Il est là. prochain One Night Only qui va sortir très prochainement, parce que en mai il y a pas de pay-per-view, donc il faut le sortir le premier du mois, le premier vendredi du mois, donc c'est-à-dire le 2 mai. Non, c'est le 9 mai, ça a été annoncé, ouais, effectivement. Ah, c'est le 9 J'ai mai. vu ça. Le 9 mai, oui. Oui, bah oui, bizarrement. Ils disent le premier vendredi du mois, mais non, c'est le deuxième. Quel est ce One Night Only? On vous renseignera. Voilà. Oh, bah, il y a le choix entre deux, hein. Il y a le choix entre celui Extravaganza et puis le World Cup. Ah, il y a encore des shows qui ont été C'est enregistrés en Angleterre. Ah, Joker oui, c'est de l'Angleterre, Wild oui. 2 normalement. Ah ouais, Joker d'accord. Wild, c'est. Ouais, bah Ouais. c'est pas le plus enthousiasmant. Il y a Ouais, d'accord. Bon. Il y en a même encore un qui a été enregistré au Japon qui va diffuser prochainement. Ah, celui-là, il est très bon hein, sur le papier, donc j'aimerais le voir, ouais, effectivement. Bon, on vous parlera peut-être un petit peu des One Night Only, mais c'est toujours très compliqué parce que c'est le truc très enregistré, donc où les situer réellement, sachant qu'en plus les derniers One Night Only qu'on a eu en vidéo, on les a eu avant même que la TNA les diffuse, alors je sais plus trop comment faire là. Déjà le système de chaque premier vendredi du mois il est déjà cuit depuis un moment, donc je sais pas trop ça. C'est couillon hein, ce système, mais bon. Au moins la qualité semble augmenter, donc c'est déjà pas mal.
après la bonne fin d'année là dont on a évoqué tout à l'heure. Voilà. Bon, mais moi je reste toujours sur le qui-vive à la TNA. C'est vrai quand tu dis Showtime à la TNA, on sait jamais est-ce que c'est la fin. C'est vrai qu'à chaque fois, comme Eric Young le disait lors d'une interview, on dit tout le temps chaque année que qu'ils vont couler, Ah ouais. ils sont toujours là, mais ils ont même des contrats là dernièrement encore signés avec d'autres télés. Ils étendent avec l'Italie cette fois, donc qui s'ajoute à beaucoup d'autres pays, donc c'est bizarre. Ils arrivent à survivre, on sait pas trop comment souvent, mais ils y arrivent. Et donc Là, ça fait 12 ans qu'on annonce leur mort imminente, donc espérons que ça dure encore 12 ans. effectivement, oui, non, mais ah bah oui, surtout S-Anniversary, oui, effectivement. Bah S-Anniversary, c'est l'anniversaire de la TNA, donc on connaîtra le prochain Hall of Famer, donc à suivre. Bah C'est sûr qu'il y en aura un cette année? ouais, ça a été annoncé. Ouais. Sinon, on va passer à un petit top 20 là de Showtime. Et comme les places 10 à 1 ne sont pas encore sorties sur Catch Asylum, vous aurez Suspense. vous serez les premiers à les avoir. Eh oui. Ah, une exclue. Petit exclu pour les auditeurs. Ah. Donc, allons-y. Donc, le sujet cette fois-ci, c'est le top 20 des WWE Rejects qui ont réussi à la TNA. Donc, la définition, c'est des lutteurs dont la WWE n'avait plus envie ou ne voyait plus comme utile pour la compagnie et qui sont donc passés à la TNA et que la TNA a récupéré et en a sorti quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu croire. Donc en 20, j'avais le Pope, D'Angelo Dinero, qui était connu sous le nom d'Elijah Buck à la ECW de la WWE. Vous voulez élaborer ou je fais la liste et puis on en Non, parle? non, vas-y, ouais, fais la liste. Ouais. Donc en 19, j'ai Wino. Ah oui. En 18 et Celui qui a 17, accompagné notamment Edge et Christian au début des années 2000, ouais. Notamment, hein, je dis ça. Voilà. Avec son gore. Voilà. exactement. En 18 et 17, j'ai Brooke Tessmacher et Taryn Terrell. Ah, Brooke était Ensuite, à WWE. oui, Brooke était à la WWE en tant que Eye Go-go Candy. danseuse. Voilà. Ah, mais j'ai pas assez vu ses fesses, c'est pour ça. Oui, à l'époque des exposés de Kelly Kelly. Ah, tu les aurais remarqués, hein. Ah oui. En 16, j'ai l'actuel General Manager de la TNA, MVP. J'élabore plus en détail sur Catch Asylum, donc si vous voulez mes raisonnements, vous pouvez les retrouver là. En 15, j'ai Tyson Tomko, Oui. l'ancien garde du corps d'AJ Styles. Et puis à la WWE là quand même. Hein. Ah oui. Christian, ouais. Travis Tomko, oui, pardon. Oui, il était dans la Christian's Coalition. En 14, j'ai Mickey James. Ancienne championne féminine, elle a cumulé les titres entre les deux, donc oui. Tout à fait. En 13, j'ai le nouveau venu Ethan Carter 3. Oh, oui, Derry Batman, oui, c'est sûr qu'à la WWE, il a pas eu un grand rôle. Ouais. En 12, j'ai Kevin Nash. Revenu à la WWE depuis, d'ailleurs, contre la légende, donc ouais. En 11, j'ai Devon Dudley. Ouais, ça Qui va était- avec Bouliré, ou Bouliré, je pense qu'il est un peu plus devant la liste, non? Non, Bully Ray, il serait un peu plus devant. Ah, Effectivement. voilà. Ouais. Donc, on en passe à la partie exclusive, qui n'est Ah, pas encore attention. sortie. Breaking. On est au top 10 qui est exclusif à Wrestles pour l'instant. Pourquoi je dis Wrestles, moi et pas Wrestles? Donc j'y arrive. Donc en numéro 10, j'ai la légende de la ECW, j'ai nommé Waven, qui a été Ah oui, il a été écarté de champion. la WWE et qui a été champion du monde à la TNA après. En numéro 9, j'ai une charmante demoiselle, mademoiselle Tara. Ah oui, Victoria à la WWE, ouais. Tout à fait. Juste devant elle, j'ai mon numéro 7. Je suis passé de 9 à 7 là. Non, c'est pas correct. T'as J'ai le mon mix numéro de 8. chiffres maléfiques et qui sait, je sais pas. J'ai mon numéro 8, Matt Morgan, Ah le oui, géant. bon, il a pas eu une Exact. énorme carrière à la WWE, mais beaucoup plus à la TNA. Ouais. Tout à fait. Il laissera des regrets pour ma part. J'aurais aimé le voir un peu plus à la TNA, enfin dans un rôle plus important. mais bon. Champion, il a jamais été. Ouais. Idem. Et champion. Idem. En numéro 7, enfin,
j'ai Bois Ray ou Bully Ray ou Raven Dudley. Oui, il y a 18 noms. Donc, mais ouais, effectivement, hein, avec Divon, record de plus de 20 fois, 26 fois, je crois, champion par équipe entre la TNA et la WWE. Ah, les CW, évidemment. Et puis, évidemment, hein, Cambronus, lui, champion, il a été champion, poids Ouais, lourd. il a un très très bon passage en solo pour l'instant. Ouais. Eh ouais. Il est complètement over. J'aurais jamais cru que ça passerait tellement bien en solo. Honnêtement. C'est clair. Ah oui, tout le monde, j'avoue, ici aussi, ouais. En numéro 6, la lutteuse dans la position la plus élevée dans ce classement, qui a été relâchée 2 fois par la WWE qui ne croyait pas en elle. Je vois qui Une c'est. fois en 2003 ou 2004 si je me souviens bien. La splendeur Et de une fois il y a Toronto. quelques années. Exactement. Il s'agit de Gail Kim, Ah oui. Oui. qui a été abandonnée par la WWE en 2004, donc, avant d'aller exploser à la TNA littéralement avec sa feud historique avec Awesome Kong. Ah On oui, n'oubliera c'est jamais. quand même, oui, la feud bâtisseuse de la division knockout, donc, ouais. Eh Ouais, oui. ouais. Première Magnifique. championne féminine de l'histoire de la TNA. Hein. Tout à fait. Et encore une fois en 2010, 11, je sais plus, relâché par la WWE et retour maison. Ça a très bien marché une nouvelle fois. Le numéro 5 a été plusieurs fois champion intercontinental à la WWE. Il a eu une très belle carrière à la WCW et à la WWE avant d'arriver à la TNA. Est-ce que vous trouverez qui c'est? 6 fois champion intercontinental, c'est ça? Ouais. Bah, il est revenu à la WWE maintenant. Ah non. Ah non, c'est pas lui? Ah d'accord. Je croyais que c'était Il RVD, s'agit moi, mais de non. Jeff Jarrett. Ah oui, ou purée. C'est vrai, bordel. Ah oui. Mais il est plus à la Ah. WWE, là, il fait sa fédération maintenant. Ah oui, c'est pour ça, ça m'embrouille. Ouais, ouais, mais il a quand même bien réussi à la TNA, hein. Ah oui, oui, oh bah oui, effectivement. Qu'est-ce qui monopolisait le titre au début? Waouh. Puis c'est quand même celui qui a repris un petit peu la TNA, donc ouais, à une époque. La WWE n'en voulait plus, il a dit, pas de problème. Ah oui, bah oui, Je d'ailleurs, vais Aeronaut, créer ma propre fédération. on avait beaucoup parlé que c'était un personnage qui était trop vieillot dans le paraître, donc c'est pour ça. Et pourtant, ça a bien marché, cette petite fédération, hein. Enfin bref. En numéro non, 4. attends, je dis juste un truc à Renault, oui, il a précisé, hein. Il a précisé, hein. Il a bien précisé Showtime qu'il a fait WCW. Rendons à la WCW ce qu'elle a eu. Pardon, vas-y, tu peux y aller. Pardon, hein, ce Renault, il est toujours très WCW, faut faire le point. Il est passé par la WWF aussi, hein. Donc. Ah oui, bah oui. Pas Voilà. une carrière hyper marquante là-bas, mais oui. Ah oui, mais c'est un peu le principe de ceci. Donc, Ouais, il se faisait battre par China, oui, voilà. donc en numéro 4, un des actuels blessés à long terme et à répétition de la WWE, mais qui est passé à la TNA pour un run exceptionnel, qui est revenu à Slammiversary il y a 2 ans. J'ai nommé Christian. Oh mon Christian. J'avoue que tu l'aurais pas cité dans la liste, je t'aurais éventré, donc. Ah non, mais Christian, alors là, si vous suivez le podcast, que ça soit WWE et TNA du passé, moi, Christian, c'est mon idole. C'est mon idole, alors là, j'ai Christian, oulala. Le summum! Voilà. Je l'aurais mis hein, en toute objectivité. Et il a fait un excellent passage à la TNA. Je crois que, franchement, ça a dû être un de ses meilleurs passages de sa carrière, même si Edge et Christian c'était exceptionnel. À la TNA, c'était vraiment, il a eu très très peu de mauvais bookings, ce gars-là. Ah oui, non, mais jamais un catcheur n'aura autant marqué une fédération durant son passage que Christian. Voilà. Tout à fait. Et c'était en seulement 2 ou 3 ans hein, dans la fédération qu'il a réussi tout ce qu'il a fait, donc chapeau l'artiste. Alors que la WWE le croyait terminé, le croyait fini. Donc bien joué. Donc nous arrivons maintenant au podium. En numéro 3, il vient de Green Bay dans le Wisconsin. Je vais pas hurler parce que mes voisins dorment, mais il s'agit de Mr. Anderson, qui était connu sous le nom de Mr. Kennedy à la WWE, qui a eu une altercation avec une diva
et la diva a gueulé auprès de la direction. Kennedy s'est fait virer. Il a loué contact avec Hogan. Il est arrivé à la TNA et il a vraiment réussi à peu près tout ce qu'il a essayé. 2 fois champion du monde. Bon petit run. Ouais, même si la diva, elle avait quelques poils. Ah non, peut-être pas, mais... Ah non. Une petite barbe qui a du mal à pousser, mais c'est tout. Randy Orton, évidemment, pour ne pas le citer. Un peu surpris que Anderson soit si haut pour ma part. Ah, moi aussi, c'est vrai que comme il a pas eu des titres, je l'aurais vu un petit peu faire des titres. Oui, j'ai hésité à le mettre en 5e, mais c'est très serré entre les 5 premiers. Enfin, les 2 premiers se dégagent quand même beaucoup. Oui, mais... les 2 premiers, je crois de que la je les ai 3e à la cités tout à l'heure, 5e. honnêtement, mais bon. Donc en numéro 2, j'ai le gars qui s'amuse pour l'instant le plus, toute fédération confondue à mon avis, parce qu'il peut faire ce qu'il veut avec ses gimmicks. Je parle évidemment de Jeff Hardy, qui un peu dans une situation similaire à Gail Kim, s'est fait dégager 2 fois de la WWE pour aller à la TNA. En même temps, la drogue. Ah oui, mais pour une fois que la TNA réussit à bien gérer les problèmes d'un lutteur par rapport aux autres, parce que Même si, ouais, il a même bien si, déconné, même si, mais même si, il a bien même si, déconné, mais ils l'ont suite repris. à l'affaire de sa drogue, là, sa fameuse affaire de, voilà, enfin bref, Ah, il s'est Victoria présenté à un Hall, ouais. pay-per-view, ben, Ah c'est la WWE qui a payé sa désintox en réalité. Ouais, Donc, ouais, mais tout de même, il y a une ça a assist. quand même bien été géré de pas le virer. Oui, et puis c'est bien aussi de lui permettre d'user la drogue tout en catchant. Parce que Willow, oh, c'est une boutade. Parce que honnêtement, je respecte beaucoup. Ouais. C'est plus une Ah, pensée pour Gus qui arrête pas de faire référence à ça. Donc c'est pour ça. Mais il est revenu à un sacré bon niveau. Il est dans une shape qu'il a plus depuis des années. Ah oui, bah 2012, il est revenu en très grande forme fin 2012, et donc il y a rien à dire là. Voilà. Et le numéro 1, c'est Val absolument Venis. une surprise pour personne. Voilà. Il Bon, s'agit sur ce, bien évidemment de Val Venis. voilà. Ah bah oui, un grand bonhomme. Hein. Son Attends, allez, sa magnifique serviette. match à Genesis contre Tristan Daniels, c'était Bon allez, plus sérieusement bien sûr. Hein. plus sérieusement bien sûr le seul médaillé d'or olympique dans le catch professionnel. C'est bien évidemment de Kurt Angle, un main eventer affirmé de la WWE, qui voulait prendre un peu de repos. Vince lui a dit non. Tu es un main eventer de la WWE, tu fais tous les house shows, tu fais 300 dates par jour, Fait 300 par dates année, par jour, oui, 300 voilà. dates Non, par mais an. oui, c'est ça que Angle a toujours dit, et puis ça peut se comprendre. C'est sûr que il voulait plus, enfin, il en avait assez. C'est sûr qu'après, en plus, il a mené une vie de famille, on le sait, un peu tourmentée, d'abord avec Karen, et puis ensuite, là, maintenant, une vie plus stable avec Giovanna. Donc voilà, pour le petit côté personnel. Mais voilà, c'est sûr que ça l'arrange beaucoup plus à la TNA, on peut le comprendre. Ouais. La Et plus quelle grosse carrière il a acquisition eu de à l'histoire de la TNA en TNA, 2006, donc voilà. Tout à fait. Et si je me rappelle bien, Kurt Angle, il doit être à la TNA maintenant, ça doit faire plus longtemps qu'il ne l'a été à la WWE. Ah bah 8 ans, donc c'est à voir, oui, sûrement. Et un Par contre, il y a exclu, donc... quelques noms que je suis surpris de ne pas avoir retrouvés. Je pense par exemple à Booker T, encore Mick Foley qui a été champion du monde à la TNA, ou encore Rob Van Dam qui a été également champion du monde. Ça me surprend que tu les as pas, Mais Rob Van cités. Dam, j'ai envie de ne jamais plus parler de son passage à la TNA. Ah bon? Ah, il a quand même été champion, on ne peut pas lui enlever. Ah bah d'ailleurs, oui, là, mais- c'était lui qui faisait le main Oui, event cette de période. Sacrifice il y a 2 ans contre Sting. Donc. Ouais. Exact. Mais j'ai vraiment pas aimé son run. Et Booker T a eu un run pas mal, effectivement. Ah, tardif. Je l'ai mis j'ai mis dans mes mentions, j'avais mis Van Damme LOL, parce que j'avais pas envie de le citer. J'avais mis, Brian Kendrick, parce que même s'il a pas fait énormément sur le ring, en backstage, c'est lui qui a sauvé la X-Division. Ça, c'est une longue histoire. Et j'avais mis effectivement Booker T et Scott Steiner. Et Mick Foley. Donc la main event Mafia y était bien. D'accord. Et merci Showtime pour cet exclu, et puis on va suivez bien sur Catch Asylum le forum, donc Catch plus loin Asylum, alors ASYLUM pardon. C'est mon accent, ça peut toujours un petit peu confondre, ça rend pas forcément bien à l'écrit là ce que je dis des fois, donc autant y plaît parfois.
Ensuite, il y a Voxcatch où j'ai fait la review de Tiens et Sacrifice. J'ai pas été hyper tendre. J'ai bien aimé mon public adoré. Et FN Lutte, la Wrestling Evolution League, qui a fait donc son WrestleMania 6. Le Révolte à la radio de Kevin. Le Ultimate Catch, si je me trompe pas. Oui, Instant Catch. Ensuite, vous pouvez nous suivre sur donc Facebook, tout à l'heure j'en avais parlé, donc très très bien. Merci aux nouveaux venus et à leurs réactions. Et donc, vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter, nous suivre parce qu'il y a aussi le même fil d'informations sur Twitter. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, Archive, iTunes, et nous écrire sur à l'adresse mail westcoastradio@gmail.com, tout attaché en minuscule. Alors les prochains rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, dans 7 jours exactement, ce sera Late Night Wrestles Extreme Rules, donc qui aura lieu ce dimanche, donc on en parlera le 8 mai. Bon, d'ici là, n'hésitez pas à réagir sur le pay-per-view, vous serez cité. Et puis donc le lendemain, le podcast sortira, ce sera le 9 mai. N'hésitez pas à réagir à ce numéro, bien sûr, sur les réseaux sociaux d'Impact Wrestling, sur les réseaux sociaux, sur le forum Wrestlers, bien sûr, et puis sur nos forums aussi partenaires, sur Catch You. N'hésitez pas aussi à réagir, bien sûr, à la prestation de Showtime, si vous voulez, par exemple. Et puis donc après, il y aura l'interview de catcheur français Roméo, qui sera faite par Sébastien, donc et plusieurs membres de l'équipe. Mais cette Dream Team vous sera dévoilée lors de l'interview, bien sûr, secret, toujours à en garder. Et donc vous pourrez écouter ça aux alentours du 15 mai, la date vous sera précisée. Ensuite, on aura sans doute, il y aura un Late Night Wrestle sur Payback, avant de retrouver la TNA avec l'Impact Wrestle Anniversary qui aura lieu le 15 juin. Donc d'ici là, forcément, il y aura eu pas mal d'actualités à se mettre sous la dent. Donc il y aura du contenu aux alentours du 20 juin, voilà, pour le petit calendrier. Et puis on va pas aller plus loin sur les dates parce que ça en fait déjà beaucoup. Faut pas vous paumer. Tu oublies même le podcast sur NXT. Oh oui, j'ai dit une bêtise, c'est vrai. Autant pour moi. Merci oui. Tout début juin, il y aura le podcast Next Gen Wrestle sur NXT. Mais pour revenir à TNA, on espère que vous avez apprécié ce numéro, et puis on vous dit à la prochaine fois pour cet anniversary. Le theme song de fin de podcast, ça va de soi, ce sera celui d'Eric Young, bien sûr. Et merci Showtime, merci Seb, et à la prochaine. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne journée, faire n'importe, et portez-vous bien. Ciao. Ciao.